Nous bénissons encore le Seigneur qui nous donne encore ce moment afin que nous puissions partager la parole de Dieu avec vous. Et de partout là où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager une pensée sur la vie de l'intimité avec Christ. Et avant que nous puissions commencer notre prédication, nous allons prier. Seigneur, tu es Dieu, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Merci pour ce moment de grâce que nous avons au-devant de toi. Merci pour ce moment. Nous voulons que cette portion de la parole de Dieu puisse, au Père éternel, trouver de la place dans le cœur de ton peuple et que soit une bénédiction pour nous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons cette pensée où nous voulons parler de la vie de l'intimité avec Christ. Et nous voulons faire de notre vie avec Dieu, que ça soit une vie de l'intimité. Que ça ne soit pas seulement pour un moment, mais que ça soit une vie. Et que l'intimité avec Dieu soit toute une vie pour toi. Parce que nous allons vivre avec Christ jusque dans l'éternité. Et sans plus tarder, nous allons lire, nous allons prendre dans le livre de Jean, chapitre 11, nous lisons du premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'ils eurent appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, mais parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il y bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. » Nous allons peut-être nous arrêter par là. Et nous avons dit que nous voulons parler de la vie de l'intimité avec Christ. Et nous allons voir que votre vie de l'intimité avec Christ poussera ou amènera le ciel à s'engager pour vous. Et dans les textes que nous venons de lire, on nous parle de Lazare, on nous parle de Marie et de Marthe, on nous parle de cette vie et cette famille qui était et qui vivait dans cette vie de l'intimité avec Christ. La Bible nous dit ceci, et qu'on est venu dire à Jésus que celui qui l'aime est malade. Et quand on a annoncé à Jésus que Lazare était malade, Jésus dit ceci à ses disciples, cette maladie n'est pas pour amener Lazare à la mort, mais c'est pour amener la gloire de Dieu. J'aimerais dire ceci, bien-aimé, si nous vivons cette vie de l'intimité avec Christ, cela n'empêche pas que nous ayons des problèmes et des difficultés dans notre vie. Jésus qui aimait Lazare, Jésus qui vivait en intimité avec cette famille, mais il fut un moment où Lazare, celui que Jésus aimait, était malade, était dans des problèmes. Mais Jésus dit ceci, que cette maladie n'est pas pour l'amener à la mort. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé, si nous vivons cette vie de l'intimité avec Christ, cela n'empêche que les problèmes nous arrivent. Les problèmes peuvent nous arriver pendant que nous vivons cette vie de l'intimité avec Christ. Mais quand
nous serons dans des problèmes, quand nous serons dans des difficultés, le ciel va s'engager. Parce que le ciel ne va pas se taire tant que nous sommes dans cette vie de l'intimité avec lui, et que le ciel se taise. J'aimerais te dire, bien-aimé, que tu sois fortifié de là où tu es, et que si tu vis cette vie de l'intimité, et si tu fais de ta vie une vie de l'intimité avec Christ, malgré les problèmes, malgré les difficultés dans lesquelles tu peux te trouver, le ciel ne restera pas calme. Le ciel va intervenir d'une manière ou d'une autre. Et pendant que Jésus, ayant appris que Lazare était malade, et il a dit ceci à ses disciples, que cette maladie ne va pas l'amener à la mort. Mais il fut à un moment, les disciples ont dit ceci à Jésus: mais les Juifs ont voulu te lapider. Il n'y a même pas beaucoup de temps qu'on voulait te lapider et tu veux y rentrer. Mais parce que Lazare vivait cette vie d'intimité avec le Seigneur, Jésus s'est donné. Jésus a accepté d'y aller malgré qu'on devait le lapider, malgré qu'on devait lui faire du mal. Mais le Seigneur a accepté de risquer parce que Lazare vivait cette vie de l'intimité avec Dieu. Et si nous vivons cette vie de l'intimité avec le Seigneur, je vous assure, bien-aimés, malgré les difficultés, malgré les problèmes dans lesquels tu rencontreras dans ta marche avec Dieu, le ciel ne restera pas calme, le ciel interviendra d'une manière ou d'une autre. Le plus grand problème, c'est que d'être dans cette vie de l'intimité avec Christ. Parce que ta vie de l'intimité avec Christ, tu verras les bénéfices, tu verras l'avantage qu'il y a quand tu vis cette vie de l'intimité avec Christ. Cette vie de l'intimité avec le Seigneur, tu as beaucoup plus à gagner, malgré les réalités, malgré les problèmes, parce que les problèmes peuvent venir et pour t'empêcher, pour te faire voir que malgré que tu vis dans la vie de l'intimité avec le Seigneur, c'est comme si le Seigneur t'abandonne. Le Seigneur ne t'abandonnera pas, parce qu'il dit ceci: je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Dans cette vie de l'intimité avec le Seigneur Seigneur ne pourra pas t'abandonner. Mais quand Lazare était malade, c'était comme si il était abandonné, mais pendant qu'il était avec le Seigneur était avec lui, il a su réellement qu'il devait faire quelque chose. J'aimerais te dire que le Seigneur fera quelque chose d'une manière ou d'une autre, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Mais ce que tu dois faire, tu dois continuer à vivre cette vie de l'intimité avec le Seigneur, et cette vie de l'intimité avec le Seigneur t'amènera réellement à vivre cette joie, à vivre cette bénédiction de Dieu. Parce que le Seigneur, malgré les réalités, malgré les problèmes, mais le Seigneur s'est engagé, le Seigneur s'est donné, le Seigneur est allé et il est allé ressusciter Lazare, malgré qu'il était déjà mort, malgré que les problèmes, parce que pour le Seigneur, malgré que Lazare était mort physiquement, mais pour lui le Seigneur voyait cette mort comme si Lazare dormait. J'aimerais te dire que les problèmes dans lesquels tu as, ou les problèmes dans lesquels tu es en de vivre, les problèmes ne pourront pas effacer, ces problèmes ne pourront pas anéantir cette vie de l'intimité avec Christ, mais que ta vie de l'intimité avec le Seigneur poussera le ciel à s'engager. Et dès que le ciel s'engage, j'aimerais te dire que tu vivras la joie, tu vivras la paix, parce que le Seigneur sait que les problèmes dans lesquels tu as, les difficultés dans lesquelles tu as, ne pourra pas étouffer, ne pourra pas te tuer, mais il y a certains problèmes qui nous arrivent, c'est pour que Dieu soit glorifié. Mais ainsi, bien-aimé, tant que tu vis cette vie de l'intimité avec le Seigneur, j'aimerais que tu demeures ferme et que cette vie de l'intimité avec le Seigneur puisse réellement être une vie de l'éternité, puisse être une vie perpétuelle dans laquelle tu vas vivre, parce que le Seigneur réellement ne restera pas calme, le ciel interviendra d'une manière ou d'une autre. Prenons l'exemple de Meshach et de Shadrach et d'Abednego. Ils étaient face à eux avec un problème où ils étaient obligés de s'agenouiller et d'adorer. Mais parce qu'ils vivaient cette vie de l'intimité avec Dieu, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas tremblé. Et ils ont dit au roi, sois calme, notre Dieu
a le pouvoir de nous délivrer entre tes mains. Parce qu'il savait que la vie de l'intimité avec le Seigneur, le ciel ne restera pas calme. Le Seigneur interviendra d'une manière ou d'une autre. Et quand ils étaient jetés dans la fournaise ardente de feu, et quand on les a jetés, les gens qui les ont jetés dans la fournaise, dans cette fournaise de feu, et tous sont morts. Mais eux qui étaient jetés dans le feu, malgré le feu, le Seigneur était avec eux. Jusqu'au point où le roi a dit ceci: n'avons-nous pas jeté 3 personnes ici? Mais comment je suis en train de voir 4 personnes? Parce que la vie de l'intimité avec le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur sera avec toi. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, il te fera sortir dans ces problèmes. Il te fera sortir dans les difficultés dans lesquelles tu es. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses réellement accentuer ta vie de l'intimité avec le Seigneur, parce que tu as beaucoup plus à gagner avec le Seigneur que de manquer cette vie de l'intimité. Tu as beaucoup plus à bénéficier quand tu vis cette vie de l'intimité avec le Seigneur. Et cette vie de l'intimité avec Dieu poussera le ciel à s'engager malgré les problèmes, malgré les difficultés dans lesquelles, même si tu es plongé dans un quelconque problème, même si c'est difficile, impossible devant toi, j'aimerais te rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Et que si tu vis cette vie de l'intimité avec le Seigneur se manifestera d'une manière ou d'une autre. Et prenons un autre exemple dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 12. Nous connaissons peut-être cette histoire où Pierre a été arrêté par Hérode, où on devait réellement le faire comparaître. Et la Bible nous dit ceci, que l'Église n'a pas cessé de prier pour lui. Et l'Église, quand l'Église continue à prier, et la Bible nous dit ceci, que pendant que Pierre était retenu, ou dans la nuit où il devait comparaître, mais le Seigneur a fait quelque chose de très merveilleux. Le Seigneur a fait quelque chose qui a bougé, même qui a fait étonner même l'Église. Le Seigneur a fait sortir Pierre de la prison là où il était. Et la Bible nous dit ceci: dans la nuit où il devait être livré, où il devait comparaître, la Bible dit ceci: un ange du Seigneur est entré dans la prison et une lumière a jailli dans les prisons. Et le Seigneur a fait et a donné un jour avant le jour de son exécution. Le Seigneur a créé un jour. Car la Bible déclare, quand le Seigneur était en train de créer, il appela la lumière jour. Et le Seigneur a fait que cette lumière-là puisse briller, en fait que Pierre soit libéré, en fait que Pierre puisse sortir de la prison. J'aimerais que tu te dises ceci, bien-aimé: malgré les temps, peut-être tu peux voir que c'est déjà trop tard. J'aimerais te dire que le Seigneur créera un jour avant le jour de ta destruction. Le Seigneur créera un jour où tu sortiras libre. Et la Bible dit ceci: et la lumière a jailli dans la prison. Et cette lumière, Pierre a été libéré de la prison. Ça a étonné même l'Église qui priait. Les gens ne pouvaient pas revenir, ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'ils vivaient cette vie de l'intimité avec le Seigneur. Le ciel ne pouvait pas rester calme et laisser qu'on puisse mettre fin à la vie de Pierre. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, que tu sois fortifié et que tu puisses continuer dans cette vie de l'intimité avec le Seigneur. Et que si tu continues dans cette vie de l'intimité avec le Seigneur créera un jour, même avant les jours de ton exécution, même avant les jours que les gens t'ont promis que tu ne réussiras pas, que tu n'avanceras pas et que tu n'évolueras pas. J'aimerais te dire, le Seigneur ton Dieu, à qui tu vis avec cette vie de l'intimité avec lui, fera quelque chose. Il permettra, il fera ce que les portes s'ouvrent, les portes des prisons s'ouvriront. Le Seigneur se manifestera d'une manière ou d'une autre. J'aimerais que de là où tu es, que tu sois encouragé et que tu comprennes que tu dois d'abord prioriser d'abord cette vie de l'intimité avec le Seigneur. Et ta vie de l'intimité avec le Seigneur amènera le ciel à s'engager pour toi, et tu verras la main de Dieu et tu témoigneras la puissance de Dieu. Lazare qui était malade, et cette maladie a fait à ce que sa mort, et les gens se sont dit: Seigneur, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Mais pour le Seigneur, ce n'était pas que
qu'il arrive en retard ou qu'il arrive avant. Mais le plus grand problème, c'était que pour que son nom soit glorifié. J'aimerais te dire ceci, si tu vis cette vie de l'intimité avec le Seigneur, il y a certaines choses qui pourront t'arriver, il y a certaines difficultés qui pourront t'arriver, mais j'aimerais te dire que tu mettes ceci dans ta tête et que tout ce qui t'arrivera, c'est pour glorifier le Seigneur. Parce que cette vie de l'intimité avec Dieu, c'est pour que Dieu soit glorifié. Et que si tu demeures dans cet état, et que si tu demeures dans cette vie de l'intimité avec Dieu, tu témoigneras, tu béniras le Seigneur, parce que le Seigneur sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il te touchera. Il te relèvera. Et il va glorifier son nom. Et j'aimerais que tu continues avec cette vie de l'intimité avec Dieu. Et le Seigneur te bénira. J'aimerais réellement que tu sois encouragé par ces messages. Et que tu sois béni par Dieu. Et j'aimerais aussi prier pour toi. Afin que le Seigneur t'aide. Que tu puisses réellement prioriser cette vie de l'intimité avec Dieu. N'abandonne pas, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les réalités dans lesquelles tu es en train de passer. N'abandonne pas, car le Seigneur est avec toi. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Demeure dans cet état, demeure dans cette vie de l'intimité, car il dit, si vous demeurez à moi et que moi je demeure en vous, tout ce que vous allez demander, cela vous sera donné. J'aimerais que tu puisses demeurer dans le Seigneur, que tu puisses demeurer dans cette vie de l'intimité avec Dieu, que tu puisses pérenniser cette vie de l'intimité avec Dieu. Et le Seigneur te donnera tout ce que tu veux. Et le Seigneur ressuscitera tout ce qui est mort en toi. Cette vie de l'intimité avec Dieu fera ressusciter toutes les choses qui étaient mortes, qui étaient étouffées en toi. Cette vie de l'intimité fera ce que tu puisses retrouver tout ce que tu as perdu. J'aimerais prier avec toi, afin que Dieu t'aide, afin que Dieu puisse ressusciter tout ce qui est en toi, toi qui vis cette vie de l'intimité avec le Seigneur. Et si tu peux fermer tes yeux, j'aimerais prier avec toi. Seigneur Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, toi qui as donné ce moment, Seigneur, toi qui as permis que mon frère puisse écouter cette portion de l'Écriture, j'aimerais, ô Père éternel, lui qui vit cette vie de l'intimité avec toi, j'aimerais, ô Père éternel, malgré les problèmes, dans les difficultés, dans les épreuves dans lesquelles il est tenté de passer, j'aimerais que le ciel intervienne pour les cas de mon frère, pour les problèmes de ma soeur, dans son foyer, dans sa vie, dans son travail, dans ses affaires. J'aimerais, ô Père éternel, que tu interviennes et que tout ce qui était mort en lui puisse ressusciter. J'aimerais que dans les difficultés dans lesquelles il est tenté de passer, qu'il voie ta main, qu'il sente que tu es là avec lui, parce qu'il vit cette intimité avec toi. Seigneur, merci, parce que tu es Dieu, parce que tu feras au-delà même de mes prières, que tout soit pour toi et pour la gloire de ton nom, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous croyons que le Seigneur nous donnera encore le temps d'être avec vous. Et vous avez nos numéros de contact par lesquels vous pouvez nous contacter. Et que Dieu vous bénisse. Amen.